Alors, nous voilà pour le 4e workshop de cette matinée et nous avons le plaisir d'accueillir Marine Vicensotti de Shaker by Whoop. Bonjour Marine, merci. Attendez, hop, je ne vous vois plus. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Alors, un sujet qui va certainement parler à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui ont cette fibre entrepreneuriale qui doit les titiller. Vous allez nous parler de l'entrepreneuriat et est-ce que cette démarche est-elle réservée à des créateurs d'entreprises exclusivement? Donc, merci de nous partager tout ça. Je vous laisse animer ce workshop. Et je vous retrouve à la fin, comme d'habitude. N'hésitez pas à interagir et à mettre des pouces, hein, surtout, à liker, à poser vos questions, à réagir, à partager même ce live parce que vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont voilà, dans cette situation qui est la vôtre aujourd'hui, qui pourraient être intéressées par ce qui se dit aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager, surtout à dire si ça vous plaît, si ça vous convient. Ça nous fait du bien aussi de voir qu'il y a des interactions sur nos écrans. Voilà, merci beaucoup Marine, je vous laisse la parole et je vous retrouve après. À tout de suite. Alors, tac. Alors, bonjour à toutes. Alors, par contre, du coup, quand je partage mon écran, je ne vois plus les commentaires. Ok, nickel. Tac. Alors, donc, bonjour à toutes. Donc, comme on le disait, je suis Marine, je travaille pour l'association Shaker by Whoop. Et aujourd'hui, on va donc parler posture entrepreneuriale. Donc, on va voir que agir comme un entrepreneur, finalement, ce n'est pas réservé qu'aux entrepreneurs au sens business du terme. Et on va découvrir ensemble les clés de la posture entrepreneuriale et comment ça peut s'appliquer à votre quotidien, peu importe le chemin que vous avez décidé de prendre. Donc déjà, avant de commencer, si je peux en savoir un petit peu plus sur vous, si vous pouvez me dire déjà si vous avez un projet de création d'entreprise ou si vous êtes plutôt sur une reconversion emploi ou autre finalement, comme quelque chose qui n'a rien à voir, pour savoir s'il y a des entrepreneurs déjà parmi vous. Alors, donc, entreprendre, bienvenue dans l'inconnu. Donc, on peut remplacer finalement ce mot entreprendre, bienvenue dans l'inconnu par reconversion, recherche d'emploi ou autre. En tout cas, le propre de l'entrepreneur, c'est vraiment de se lancer dans une aventure sans savoir où il va, sans en maîtriser vraiment les événements. Au départ, vraiment animé par une intuition, une observation et l'envie surtout de résoudre un problème, donc de trouver une solution. Donc finalement, ça peut parler à plein de situations. Alors finalement, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Donc j'allais vous poser la question de donner des mots pour décrire un entrepreneur. Donc si vous voulez le faire finalement tout au long de cette discussion, puisqu'on a ce petit décalage-là, et puis si vous voulez me faire remonter les descriptions, puis justement comme ça on pourra voir si ça matche avec la manière dont nous on le décrit. Alors j'ai déjà des réactions du coup par rapport à votre première question. Il y a Elisabeth qui a un projet à moyen terme de création d'ateliers artisanat en parallèle d'une activité salariée. J'ai également d'autres personnes. Il y a Claudine qui parle de création d'entreprise. Virginie qui est en cours de réflexion. Voilà pour les réactions suite à votre première question. Alors du coup, la prochaine question, c'est d'après vous, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Quels sont les mots qui décriraient pour vous un entrepreneur? Alors, donc déjà, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a l'idée du siècle, parce que sinon on aurait un entrepreneur par siècle, et donc ça serait pas top. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va oser tester, expérimenter son intuition, comme je le disais tout à l'heure, et qui va la faire évoluer. Donc on n'arrive pas d'un coup comme ça avec une énorme idée qui va forcément marcher, c'est forcément quelque chose d'évolutif. Et ça, c'est quand même un point très important. Un entrepreneur, ce n'est pas non plus un génie, parce que c'est pareil, si on regarde le nombre de génies qu'il y a, si on s'arrêtait à ça, on ne pourrait pas entreprendre. En tout cas, on s'arrêterait à beaucoup de choses dans notre vie. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de mythes qui existent autour de l'entrepreneur, le self-made man qui a tout réussi. Non, un entrepreneur, c'est pas un génie, c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui teste, qui essaye, qui va rencontrer plein d'incertitudes sur sa route, mais qui essaye quand même. Donc, un entrepreneur, ce n'est pas non plus un voyant qui sait tout. Il ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Il ne sait pas non plus si son intuition, elle est bonne. Et pourtant, il va quand même avancer et tester.
Alors, vous allez me dire, du coup, avec tout ça, si on n'est pas un entrepreneur, comment on fait pour entreprendre? Alors, on a des réponses de personnes qui... voilà, il y a Isabelle aussi qui répond à la première question, qui est intéressée pour rejoindre ou créer une association genre Maison pour tous, un lieu de vie dans son projet entrepreneurial. Et sinon, dans les réponses, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Nous avons Bi qui parle de quelqu'un qui s'engage. Un entrepreneur est quelqu'un qui s'engage. On a également Elisabeth qui dit qu'un entrepreneur est quelqu'un qui développe un concept. Voilà. Voilà pour les réactions. En effet. Et donc là, on va regarder aussi les qualités, en effet, les qualités dont font preuve les entrepreneurs et qui peuvent donc servir pour toute situation de notre vie professionnelle. Alors finalement, comment on fait pour adopter, pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour être plus entrepreneur de sa vie professionnelle? Déjà, ce qui nous semble le plus important, c'est de se raccrocher au why. Alors déjà, quand on entreprend, et encore une fois, quand je dis entreprendre, c'est finalement entreprendre sa vie professionnelle, donc ça peut prendre plein de directions, c'est pas forcément la création d'entreprise. On va s'intéresser au why. Donc le why, c'est vraiment le moteur de toute action durable. C'est vraiment ce qu'on a en nous, et là, on va pouvoir aller puiser nos ressources profondes en cas de tempête. C'est vraiment notre encre, ce à quoi on va pouvoir se raccrocher. Donc on le sait, un entrepreneuriat ou entreprendre sa vie professionnelle, c'est pas un long fleuve tranquille, mais déjà quand on a une bonne connaissance de son why, ça nous permet de garder un peu un cap et de savoir ce qui est vraiment important pour nous. Donc je pense que vous aurez plein d'outils justement pendant ce salon pour connecter à votre why et en avoir bien conscience. En tout cas, c'est un des facteurs clés de succès pour entreprendre sa vie. Donc si vous ne suivez pas votre rêve, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour que vous l'aidiez à construire le sien. Le principe de ça, c'est vraiment de se dire on peut aussi vivre son rêve en étant salarié, peu importe, mais l'essentiel, c'est de se raccrocher à son rêve et pas, entre guillemets, finalement, de subir ceux des autres. On a le droit de s'autoriser à rêver et à vivre son rêve. Ça ne dépend presque que de vous. Donc, quand je suis triste, je m'arrête d'être triste et je suis géniale à la place. C'est vraiment le point clé dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le passage à l'action. C'est vraiment de se dire, il y a plein d'incertitudes, on a plein de doutes, on ne sait pas forcément où aller, par où commencer. Mais en tout cas, le passage à l'action, c'est ça qui va permettre de faire le premier pas. Et ensuite, plein de choses vont arriver et ça nous permettra de faire le deuxième pas. Donc, en tout cas, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Et je rajouterais même qu'un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui réussit, c'est vraiment quelqu'un qui passe à l'action. C'est là toute la différence. Assumer la démarche exploratrice. Donc finalement, être entrepreneur, c'est être un explorateur parce qu'on va assumer d'écrire une page blanche, d'aller sur le terrain, de questionner, de se remettre en question. Et en fait, c'est en discutant avec les gens, finalement, il y a d'autres questionnements qui vont arriver et c'est comme ça c'est vraiment en étant un explorateur qu'on arrive à trouver des pistes de solutions. Donc, on parlait de passage à l'action juste avant. Le passage à l'action, une des premières étapes, ça peut être une phase d'exploration, donc terrain. Je parle au plus de monde possible. Enfin, l'un des critères d'un entrepreneur, c'est la capacité à sortir de sa zone de confort, d'aller accepter le risque de ne pas tout maîtriser, de faire des choses voilà, qu'on n'a pas qu'on n'a pas forcément déjà faites, mais on va quand même le tester. Et c'est être vraiment en capacité de se dire que de toute façon, on ne saura pas tout maîtriser. Donc, autant se tester, autant se lancer. C'est à partir de cette action-là que des choses pourront nous arriver et faire avancer nos projets. Ne pas se mentir, donc là c'est un gros sujet je pense pour tous et toutes, c'est le fait d'arriver à déconstruire les idées préconçues. Alors si on l'adapte à l'entrepreneuriat, déconstruire les idées préconçues, c'est vraiment de se dire que quand on veut lancer un service, un produit, on a déjà tout un tas d'idées en tête de le marché est comme si, ma cible fait ça, je suis sûre de ça. Et donc parfois, ça peut rapprocher un peu à des croyances limitantes, ça vient nous bloquer en fait dans nos actions. Donc une des premières étapes, c'est de déconstruire ces idées préconçues, de toujours les questionner. Et tout à l'heure, on parlait de démarche exploratrice. Finalement, la démarche d'explorateur, elle pourra venir aussi nous aider à déconstruire ces idées préconçues. Alors, j'en viens à l'effectuation. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce principe, c'est un peu l'outil magique de l'entrepreneur.
c'est un petit peu l'entrepreneuriat pratico-pratique. Et vous allez voir que pour nous, l'effectuation, c'est aussi un outil magique pour, comme je le disais tout à l'heure, entreprendre sa vie professionnelle. Donc, on va y être entrepreneur ou qu'on soit en train de se reconvertir, chercher finalement comment on va écrire ce nouveau de cette profession. L'effectuation peut être un outil hyper intéressant. En fait, l'effectuation, c'est un principe qui a été créé, découvert par Sarah Saraswati, qui est une chercheuse qui, en 2001, a donné à des entrepreneurs qui avaient bien réussi une documentation sur des problèmes que peuvent rencontrer des entrepreneurs. Et elle leur a demandé de réfléchir à haute voix aux solutions. Et à partir de ce qu'elle a analysé des réponses de tous ces entrepreneurs, elle en a sorti 5 principes d'effectuation. Et donc, ces 5 principes d'effectuation, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, les outils magiques pour avoir un entrepreneuriat pratico-pratique et qui fonctionne et qui permet d'avancer. Donc, les 5 principes, les grands principes de l'effectuation. Alors, je vais commencer par le premier. Donc, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. C'est vraiment le principe de se dire qu'on a déjà plein de choses à notre disposition et qu'on peut déjà faire un état des lieux de ce qu'on a à notre disposition pour avancer. Souvent, on attend un petit peu que les choses se passent en se disant « quand j'aurai ci, je pourrai faire ça, il me manque ça pour faire ça ». Et en fait, on peut déjà faire un état des lieux de tout ce qu'on a et se rendre compte que ça nous permet déjà de faire des pas en avant. Donc, concrètement ce que ça peut donner. Donc, vous avez un petit canevas qui montre qu'on peut déjà faire un peu la liste de tout ce qu'on a déjà. Donc, ça peut être des contacts, des compétences, des projets, des ressources, des budgets. Et à côté, comment on peut le transformer en opportunité. Le deuxième principe, c'est la perte acceptable. Et là, je pense que ça va concerner beaucoup d'entre vous. La perte acceptable, c'est vraiment de se dire comment je cadre ce que j'accepte de perdre pour atteindre mon objectif. Alors, quand je dis perdre, ça a l'air très dramatique, mais par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Si on se dit, OK, je veux monter ma boîte et je me laisse, j'ai le droit au chômage, et je me laisse 12 mois pour monter ma boîte et pendant ces 12 mois, je vais percevoir les allocations chômage. Et ben, le fait de se dire, je me laisse 12 mois, donc j'accepte de perdre finalement 12 mois de mon temps, on sait que c'est pas perdre, mais se dire, OK, j'accepte d'avancer 12 mois avec juste mon chômage, et bien ça, c'est définir sa perte acceptable. Et c'est hyper important, en fait, les entrepreneurs vont toujours faire ça, que ce soit à titre personnel ou quand ils ont construit le projet, ils vont toujours finalement cadrer cette perte acceptable pour être sûr de ne pas dépasser ses limites. Donc, par exemple, l'un des canevas qu'on peut utiliser, c'est vraiment de se dire, OK, ce que je suis prêt à investir et à miser, pendant combien de temps et pour quel objectif. Et là, encore une fois, ce principe-là, finalement, il peut s'adapter à l'entrepreneuriat en tant que tel, création d'entreprise, ou ce principe d'effectuation peut aussi s'adapter au fait de rechercher un emploi ou de se reconvertir, de faire une formation, etc. Alors, le patchwork fou, donc celui-là, c'est mon préféré. Donc, on voit la boule de neige qui dévale la montagne et finalement qui devient de plus en plus grosse plus elle dévale la montagne. Et le patchwork fou, c'est un peu ça, c'est de se dire qu'un entrepreneur, il va s'entourer de ressources et de parties prenantes. Vous regardez un entrepreneur, il a toujours plein de différentes ressources autour de lui. Et en fait, c'est ces ressources qui vont faire évoluer votre projet, que ce soit un projet entrepreneurial ou un projet pro, qui vont le faire évoluer, qui vont le nourrir et qui vont être finalement une clé de facteur de succès de l'avancée du projet. Donc, concrètement, ça donne quoi ? Donc, par exemple, une personne qui vous dit « je m'engage à » et comment ça peut faire pivoter votre projet. Donc, ça peut être ce canevas ou un autre. En tout cas, on peut recenser finalement toutes les discussions qu'on a eues avec des gens autour de nous qui sont des vraies ressources et qui font avancer notre projet. Et là, encore une fois, si je le transpose, par exemple, à une recherche d'emploi, à une reconversion, c'est exactement la même chose. On ne reste pas, finalement, entre guillemets, le pire. Enfin, ce qui est le plus compliqué, c'est de rester seul. Et le fait de s'entourer, de se créer ce patchwork, il faut vraiment visualiser le patchwork ou la boule de neige. C'est vraiment cette force-là de se construire un réseau. Et c'est ce qui nous permet d'avancer le plus vite possible. Alors, le principe de la limonade, c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez la phrase « avec des citrons, faites de la limonade ».
C'est vraiment le principe de se dire que je prends ce que j'ai et je le transforme en opportunité. Donc, par exemple, vous pouvez, en fait, vous pouvez prendre l'exemple de quelque chose qui vous arrive dans votre vie, qui peut être, vous pouvez le percevoir comme quelque chose de négatif, quelque chose arrive dans votre vie. Parfois, on va avoir tendance à les mettre de côté ou les analyser de manière négative. On peut se dire, OK, qu'est-ce que je fais de ça? Comment cet événement qui se passe dans ma vie, je peux le transformer en opportunité et comment je peux en tirer parti pour mon projet? Donc, on pourra avoir aussi là un canevas où on liste finalement ces choses qui nous arrivent et qui parfois sont un peu déstabilisantes et le voir comment on peut le transformer en quelque chose de positif. Et enfin, le dernier principe qui est un des plus importants, c'est le pilote dans l'avion. C'est de se dire qu'en fait, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur de votre vie professionnelle, c'est vous qui pilotez. C'est-à-dire, c'est à vous de construire le monde que vous avez envie de voir. Vous pouvez suivre le monde finalement déjà créé par les autres. Vous pouvez le concevoir à votre façon. Tout dépend de vous en fait. On dit souvent que, en fait, on a souvent tendance à avancer comme si les choses étaient déjà écrites d'avance. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on peut se dire qu'ici, rien n'est à prédire. On peut être nous-mêmes en contrôle de nos actions pour construire vraiment les choses comme on a envie qu'elles arrivent. Donc, typiquement, l'anti-étude de marché, c'est vraiment décrire le monde dont nous avons besoin, comment vous voyez les choses. Et du coup, les actions que vous pouvez mettre en place pour créer le monde dont vous avez besoin. C'est vous le pilote dans l'avion, en fait. C'est vous qui êtes le pilote de votre vie, c'est personne d'autre. Et donc, à partir de là, c'est vous qui pouvez faire les pas nécessaires à arriver à votre objectif final. Voilà pour les 5 principes de l'effectuation. J'arrive presque au bout de mon temps. Je vous ai mis là quelques liens. Je vous invite vraiment à aller creuser l'effectuation. C'est vraiment passionnant. Là, je l'ai juste abordé de manière superficielle, mais je vous invite à aller creuser. C'est vraiment super intéressant. Pour vous donner un petit topo, nous, chez CAR, on utilise vraiment la posture entrepreneuriale dans tout ce qu'on fait. Notre objectif, c'est vraiment, notre grande mission, c'est d'aider chacun à trouver sa place dans le monde de demain. Et nos outils de travail, c'est vraiment l'entrepreneuriat, l'effectuation, l'innovation, la créativité. Pas pour faire des entrepreneurs, mais vraiment pour aider les gens à passer dans cette posture-là, puisque on considère que cette posture-là est vraiment bénéfique, peu importe le chemin que vous avez choisi dans votre vie. Voilà, je vais pouvoir prendre les questions si vous en avez. Merci Marine, parce que c'était vraiment une présentation très dynamique. Je suis désolée, j'ai mon ordi qui a planté. Pas de souci, ça arrive. On a eu des problèmes techniques ici aussi. Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas de questions arriver. Je rafraîchis les chats sur nos 2 lives. Écoutez, en tout cas, merci pour cette présentation dynamique qui vient lever aussi certaines questions qu'on peut se poser, en tout cas des freins qu'on pourrait avoir pour se lancer, parce que voilà, l'aventure entrepreneuriale est somme toute une belle aventure, mais qui demande aussi qu'on se pose les bonnes questions et sans pour autant non plus se mettre trop de pression. C'est accessible. Voilà. Exactement. Donc, je ne sais pas du coup parce que vous mettez un certain nombre de liens dans votre dernier slide, ça pourrait être intéressant de nous les transmettre pour qu'on puisse les diffuser directement. Là, je sais pas si vous les mettre sur mon profil, peut-être le profil de Shaker. Exactement. Okay, si vous pouvez faire ça, comme ça, pour celles qui veulent directement, de battre le fer tant qu'il est chaud, d'aller directement sur ces sites que vous proposiez. J'ai vu qu'il y avait un témoignage, il y avait des liens sur l'effectuation, et d'autres méthodes et d'autres outils dont vous avez parlé. Donc, ça peut être intéressant d'aller pouvoir avoir accès à ces sites directement. Écoutez, je ne vois toujours pas de questions sur, plutôt des réactions positives. Merci en tout cas de nous avoir partagé vos outils. Et on aura le plaisir de se retrouver mardi
Oui. Donc, si vous avez d'ici là d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à venir mardi sur le salon. Vous serez là, Marine, c'est vous qui serez là directement, j'imagine? Oui, je serai là, il y aura aussi mon équipe. Et puis globalement, j'ai envie juste de rajouter, si vous vous posez des questions sur l'entrepreneuriat en général, n'hésitez pas à venir nous voir, on pourra en discuter. C'est vraiment notre dada, on est toujours ravis d'en discuter, donc n'hésitez pas. Eh ben, je pense que le message est clair et bien passé. Donc, merci. Super. Merci beaucoup pour votre dynamisme et au plaisir de vous retrouver mardi à Lyon.